Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce Digitalk, ce rendez-vous digital consacré à l'inbound marketing et l'ABM. Donc, je suis Laurent Livier, le directeur associé de l'agence Aréci, et je suis avec Gabriel Shapiro. Bonjour, et ravi d'être parmi vous et d'être avec Laurent, le co-auteur de notre livre. Voilà, donc c'est une série de rendez-vous qu'on organise dans le cadre du lancement de ce livre, de l'inbound marketing à l'ABM, les nouvelles routes du marketing. Et donc, on va pendant 20 minutes, une demi-heure, partager avec vous quelques éléments clés de ce livre. Et notamment, on va faire un focus tout particulier sur l'ABM aujourd'hui avec Marine Routot, que vous voyez ici. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Bonjour Marine. Bienvenue et merci d'avoir accepté d'organiser ce rendez-vous avec nous. Donc voilà, donc on va parler effectivement inbound marketing et ABM. Et donc on va d'abord en 10 minutes répondre un peu à cette question. Est-ce que ce sont deux stratégies en opposition ou ce sont deux stratégies complémentaires? Voilà, tac. Donc voilà le livre exactement. Je voudrais dire qu'il a été préfacé par un grand professeur de marketing qui nous aime bien, qui s'appelle Laurent Marouani, professeur émérite à HEC et qui est un des grands conseillers à la fois des pouvoirs publics et des grandes sociétés et qui nous a fait l'honneur de préfacer notre livre. Donc pour résumer, hein, ce qui fait que ces deux stratégies sont à la fois complémentaires mais différentes. Hein. On va déjà répondre à cette question en partageant avec vous ces deux pyramides inversées. Hein, la pyramide de l'inbound marketing qui va être une forme d'entonnoir où vous allez d'abord attirer des visiteurs par une production de contenu et une activité sociale et pour générer des formulaires. Puis vous allez à fur et à mesure entretenir, nurturer cette base pour aller jusqu'à la fin identifier, filtrer les bons contacts et traiter commercialement uniquement les contacts qui sont pertinents par rapport à votre produit. Donc, on a effectivement dans une mécanique en entonnoir où on commence, on a beaucoup de contacts potentiels, puis à la fin, ça se resserre pour uniquement travailler ceux qui sont pertinents. Alors qu'en ABM, on va travailler dans une pyramide inversée où on va d'abord impérativement commencer par faire ce travail de recenser les entreprises ciblées et d'établir ce qu'on appelle l'ICP, Ideal Company Profile ou Ideal Customer Profile. Et à partir de cette catégorie d'entreprises, on va aller chercher les personas, écrire des contenus le plus personnalisés possible et essayer de développer la relation, de construire la relation dans le temps, que l'on soit dans le cadre d'un l'upsell, cross-sell ou bien sûr aussi de new business sur des nouveaux comptes. Voilà. Ensuite, hop. Alors, je vais aborder l'inbound marketing, qui est le débat à l'heure actuelle entre l'inbound marketing et l'ABM. Alors, effectivement, la définition d'ailleurs, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et c'est tout aujourd'hui la problématique d'un marketing éthique qui privilégie le pull au détriment du push et qui, à mon sens, est absolument nécessaire. Alors, pour ce faire, je prétends, et je crois que c'est une évidence, le désir précède le besoin. Alors, je me suis inspiré du philosophe Baruch Spinoza, qui au fond était un des premiers publicitaires au XVe siècle, qui a dit « Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, mais c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. » Et effectivement, c'est la base de toute la démarche de l'inbound marketing qui privilégie au départ le désir préalablement au besoin. Alors, quand vous voulez être désirable, la première des choses, c'est être différent. Parce que hors la différence, point de salut. Et je pense que ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit la start-up, la PME, la grande société, si vous n'arrivez pas à définir une démarche d'identité de marque différente, vous n'existez pas. Alors, il y a effectivement des approches possibles que nous allons voir progressivement. Alors, effectivement, je vous propose, et vous le verrez dans le livre, une démarche qui est simple,
D'autres ont des démarches beaucoup plus compliquées, comme mon partenaire Sam Kim, qui a une démarche d'océan bleu. Moi, avec notre partenaire, même Laurent, eh bien, nous développons lors d'ateliers de co-création la découverte de 4 positionnements. Et parmi les 4 positionnements, nous pourrons en parler, vous allez en découvrir, ou du moins vous allez en sélectionner un positionnement qui sera le positionnement corporate, et vous pouvez aussi bien, voyez, au départ, avoir des arguments affectifs ou rationnels et mettre en avant le bénéfice client ou la promesse de l'entreprise. Eh bien, cette démarche est vraiment extrêmement pertinente parce qu'elle vous permet, noir sur blanc, 1, de définir le positionnement, 2, la signature, 3, la ligne éditoriale, 4, les thématiques de votre blog et 5, refondre votre site. Alors, pour ce faire, après, dans le domaine de l'inbound marketing, justement, le désir précédant le besoin, nous avons proposé dans le livre une démarche en 7 étapes qui, comme vous le voyez, commence par attirer, séduire, convertir, permettre, puisqu'il faut mettre en avant le marketing de la permission, on est dans une démarche pool, conclure, suivre et fidéliser. Eh bien, cette démarche qui vient un peu en opposition à celle de Brian Halligan, qui est le fondateur de l'inbound marketing, lui, il dit il faut convaincre pour séduire. Eh bien, nous disons il faut séduire pour convaincre. Alors, comment séduire pour convaincre, comment être désirable? Alors, nous n'allons pas nous arrêter, je vous renvoie sur le livre, il faut mettre en avant une stratégie des appâts. Alors, c'est à vous de les choisir, c'est à vous de les mettre en musique, c'est à vous de les planifier sur le temps, et donc je vous invite à avoir régulièrement des réunions de stratégie d'appâts. Et effectivement, après l'inbound marketing, ou avant l'inbound marketing, à vous de voir selon votre planning, l'important, c'est le growth hacking, car comme il est écrit, communiquer, c'est vendre. C'est-à-dire que même avant de parler de visibilité, il faut que vous disposiez des bons prospects, il faut que vous disposiez des bons leads, et vive le growth hacking. Et voilà, donc je reprends la parole pour traiter la deuxième partie, effectivement, dédiée à l'ABM, hein, donc on va voir maintenant. Voilà, donc là, effectivement, on n'est plus comme dans l'inbound avec plein de petits poissons, mais avec un gros poisson. Et avec l'idée, c'est de comment attirer spécifiquement les comptes les plus stratégiques. Donc, ce proverbe marocain, une main toute seule ne peut applaudir, c'est vraiment dire que nous, on pense que c'est en associant l'inbound en partie et l'ABM, en associant ces deux stratégies, que vous allez atteindre vos objectifs marketing. Notamment pour une chose importante, c'est que même si on fait un travail de ciblage important, le désir que l'on va créer, et c'est un peu chez Arecis, pourquoi sous notre logo il y a écrit brand to business, hein, c'est qu'on considère que le B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business, c'est travailler sa marque parce que c'est aussi un élément fort qui va donner envie ou qui va rassurer. Pour aller vite et passer au cas à tous, hein, donc effectivement au départ on a toujours à se poser les bonnes questions, qui sont les bonnes personnes, les bons profils, et donc ce qu'on appelle la CP, hein, donc, et après, une fois que vous avez des bonnes entreprises, il faut trouver les bons personas. Donc, il y a 5 points significatifs. Hein. Cibler un groupe restreint d'entreprises, bah oui, c'est ce que je l'ai dit, c'est l'étape la plus importante et qui va faire qu'on est bien d'accord avec les sales. Et donc, ça va rejoindre aussi le point numéro 5. Hein. Vous voyez que le 1 et les 5 sont liés. On va personnaliser la communication, on va chercher à les engager, on va les faire progresser pour les accélérer dans un cycle de décision. Et pour être d'accord et tous alignés, il y a ce tableau de bord qui va être important à créer, qui est une pyramide qu'on va partager avec les sales, qui va permettre de vraiment être d'accord sur les niveaux d'engagement. Et nous, pour développer l'ABM, on l'a fait avec une méthode qu'on appelle l'approche ethos, où on va respecter ces lettres: étonnement, trace, humain, ongoing, solidarité. Et vous allez voir concrètement comment on fait ça dans les exemples qu'on a mis dans le livre et qu'on va vous montrer tout précisément. Je vais changer de média pour vous. Alors, on va proposer. Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Workplace as On a va Service proposer et Google Cloud, intégrer une nouvelle façon de travailler.
de nous écrire dans le chat pour nous répondre à la question de… Je pense que vous entendez, logiquement ça doit fonctionner, on a testé. Voilà. Alors, quel est le morceau de musique que nous vous proposons et qui a une raison d'être? Car ce morceau de musique met l'accent sur l'harmonie la plus extraordinaire entre le violon, le violoncelle et le piano, comme les 3 stratégies Inbound Marketing, Ross Hacking et ABM elles-mêmes expriment l'excellence de leur harmonie. Donc, si celui qui trouve ou celle qui trouve par chat le nom de cette musique, eh bien, nous serons très heureux de lui offrir un livre qui vient de paraître. Voilà, donc ici, à droite, dans la rubrique de chat, sans vous servir de Google Audio, oui, Shazam, voilà. Voilà, pendant qu'on vous laisse répondre, on va enchaîner avec le témoignage de Marine que l'on accueille ici et que je remercie. Donc Marine, peut-être commencer par te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous et merci à toute l'équipe pour l'accueil. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de parler de ces belles campagnes qu'on a pu faire ensemble dans cette année 2020. Donc Marine Routot, je travaille donc chez Atos dans nos activités cloud et je travaille en particulier avec nos partenaires cloud et ici on va parler ensemble de campagnes qu'on a réalisées avec notre partenaire Google Cloud qui est un partenaire avec qui on travaille depuis 2 ans et demi maintenant pour l'ensemble des activités autour du cloud et du digital workplace. Et effectivement, les campagnes qu'on a réalisées ensemble l'année dernière illustrent bien le partenariat qu'on a à la fois autour de sujets cloud, SAP et du digital workplace. Donc, ravi d'être avec vous cet après-midi. Voilà, c'est pour ça qu'on voit ici effectivement le logo aussi de Google Cloud. C'est que c'est une démarche effectivement en partenariat. On va y voir tout de suite encore plus concrètement. Et donc, on va faire un focus particulier dans le livre sur cette campagne. Et donc, on va vous raconter ici. Donc, Atos plus Google Cloud. Et il y avait même un 3e partenaire qui était plutôt là, le thème de la campagne, hein, donc sur un sujet de migration SAP. Donc, comme on vient de le voir, première chose à faire, c'est de travailler, de bien être d'accord sur la définition de sa cible. Alors, je peux témoigner parce que j'étais là aux premières réunions. C'était pas facile, hein, Marine? Est-ce que tu peux nous… Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment un travail qui intègre à la fois les ambitions qu'on a en tant qu'entreprise pour cette campagne, mais également l'historique qu'on a avec chacun de ses clients. Donc, cette opération de ciblage est importante. Elle doit vraiment tenir compte de la relation qu'on a avec les clients, que ce soit sur des grands comptes ou sur des comptes qui sont plus petits ou moins actifs dans l'entreprise. Il y a souvent une histoire, il y a souvent des éléments à prendre en compte avant de se dire ce compte-là, on souhaite les intégrer dans notre campagne. Donc, c'est vraiment un travail à faire vraiment de manière collaborative avec les équipes commerciales qui sont au contact des clients. Voilà, et ce qu'on peut dire sans tout dévoiler, c'est que les commerciaux souvent nous disent au départ « je sais tout, c'est bon, j'ai tous les contacts » et puis que lorsqu'on commence à demander un peu des listes, des noms, on se rend compte que c'est finalement pas si clair, pas construit d'une manière aussi logique au sens structuré, pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là, ou quels sont les éléments un peu factuels qui peuvent être tout simplement de la donnée, le nombre de salariés, le nombre de sites, l'équipement précédent. Voilà, donc c'est là où très vite on va se rendre compte que les sales ont besoin du marketing et que le marketing a besoin des sales. Et donc cette étape effectivement initiale est importante, comme vient de le dire Marine. Donc là, on va vous raconter un peu comment on a essayé d'étonner, parce que globalement, la thématique, c'était faire en sorte que les entreprises équipées de SAP en logiciel non cloud passent en cloud sur Google Cloud. Si j'ai bien à peu près résumé, c'était ça le but de la campagne. Donc, c'est, on va dire, il y a plus sexy peut-être comme sujet ou il y a plus comme priorité. C'est un sujet qui fait le buzz quand même, c'est un sujet important. Voilà. Exactement. Alors ça, c'est un sujet très important, mais on va dire la difficulté, c'était peut-être de le mettre en haut de la pile du DSI. Et donc, on a travaillé avec attention, je dirais, selon notre approche ethos, l'étonnement, pour se dire, on va être sûr que on va réveiller une envie de nous écouter, d'écouter Atos sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu un travail créatif, je dirais, important de fait, qui était basé sur ce visuel et cette accroche.
et si vous branchez votre SAP à un monde plus ouvert. Et donc, on a travaillé avec cette prise électrique, prise multiple, qui est devenue un peu le fil rouge de toutes nos communications. Alors, on peut, Marine, raconter un petit peu ici, comme on a montré les étapes. Oui, bien sûr. Il y avait toute la phase de préparation dont tu as parlé là, avec la constitution de la base de données, parce qu'effectivement, c'est vraiment le socle et il faut s'assurer d'avoir une base solide pour démarrer. Puis ensuite, l'idée, c'était de véhiculer l'innovation et en même temps parler de la thématique SAP et du cloud autour d'SAP, avec Google en particulier. Donc, il fallait à la fois donner envie, découvrir, étape par étape, faire un genre de teaser. Et finalement, c'est bien ce qui a été fait au travers de la campagne. Donc, avec un premier mail qui a été envoyé pour donner envie d'en savoir plus. Donc, une première prise de contact. Et puis ensuite, un envoi par courrier. Donc, aujourd'hui, on reçoit quand même de moins en moins de choses par courrier et qui nous sont adressées personnellement. C'est plus inhabituel. Donc, effectivement, là, on a créé, je pense, l'étonnement en recevant cette prise multiple qui est en plus un objet vraiment du quotidien dont les usages sont très variés. Donc, vraiment, l'idée, c'est de le voir à tout moment et de repenser finalement à cette campagne qui suscite la curiosité. Voilà, et donc puis ensuite, je l'ai emmené pour la montrer, effectivement. Voilà. Et puis même, on avait choisi une enveloppe un peu, enveloppe en plastique, type FedEx ou UPS, donc vraiment pour créer l'étonnement et l'envie. Claude ici l'ouvre, avec un message dessus qui reprenait notre prise électrique. Et si vous branchiez votre SAP à un monde plus ouvert, le monde plus ouvert étant un peu l'idée des API, de toutes les connexions qu'on peut avoir en se connectant au cloud de Google. Et donc, il recevait une prise électrique. Alors, pour la petite histoire, qu'on n'a pas fait colorier aux couleurs de Google, qu'on a trouvé comme ça. Et dedans, il y avait aussi un flyer, on va dire, cartonné, donc extrêmement dur, et qui, lui, ne cherchait pas à vendre spécialement la solution, mais uniquement à dire parlons-en dès maintenant avec un numéro de téléphone et nous vous contacterons dans les prochains jours pour échanger, convenir d'un rendez-vous. Donc, c'était vraiment ce qu'on appelle un door opener. Alors, bien sûr, ici, il y a quelques arguments, mais l'idée était vraiment d'aider le marketing téléphonique. Donc, quand vous recevez, que vous êtes un DSI, effectivement, comme l'a dit Marine, voilà, une prise électrique, tout le monde l'utilise et ça crée un peu, ça a créé l'étonnement. Donc, après, étape d'après, Marine. L'étape d'après, c'est au-delà de ces éléments qui ont été vraiment une première prise de contact avec chacun, de les appeler pour prendre rendez-vous, pour échanger sur un éventuel projet, un contexte aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on a pu avoir des remontées de leads. Là, on a une quinzaine de rendez-vous et effectivement, ça nous a permis, au-delà des rendez-vous, d'avoir des informations sur l'actualité, sur les projets en perspective, sur justement l'évolution du périmètre SAP dans l'entreprise. Donc finalement, ça a été aussi une manière d'obtenir de l'information et de rafraîchir l'information sur les bases clients qui sont les comptes qu'on avait ciblés, donc qui nous intéressent particulièrement. Voilà, et donc on a mis quelques KPI. Et effectivement, même si on a cherché à créer de la communication, à changer l'image, je pense qu'effectivement, on y a participé. On était aussi challengé concrètement sur un nombre de rendez-vous téléphoniques. Alors, ce qui est important, ce qu'on a mis en jaune, parce que pour moi, c'est un élément clé aussi de la réussite des dispositifs, c'était de se donner le temps. C'est-à-dire que c'était fait d'une manière assez coordonnée avec les sales. On n'a pas tout envoyé d'un coup, parce que l'idée, c'était que le marketing téléphonique soit en capacité d'appeler rapidement après que la prise soit arrivée et pas 2 mois après, parce que dans ce cas-là, ça perd tout l'effet de l'étonnement de l'impact. Donc, la bonne coordination et donc le bon rythme avec le marketing téléphonique est toujours quelque chose, là aussi, d'important. On va avoir un deuxième exemple, et là, qui illustre plutôt le H de humain et comment on a cherché à trouver des insights dans les humains et de personnaliser les messages. Et donc là, c'est une campagne qui a été aussi fait pour Google Cloud, que tu peux peut-être nous présenter en termes de thématique.
Oui, alors bien sûr, en fait, cette campagne, elle vise à valoriser une offre qui est assez disruptive et unique sur le marché. Donc, c'est une offre intégrée qui comprend à la fois la partie logicielle, donc Google Workspace avec le mail, le Drive, Chrome, enfin voilà, tous les outils qui constituent la suite Google Workspace. Un device, donc un Chromebook, qui est le device utilisé pour travailler, et puis des services opérés par Atos. Donc, il fallait à la fois refléter l'aspect solution agile, sécurisée et très collaborative, en même temps le device lui-même, donc le Chromebook, et puis pour les services Atos, les illustrer au travers de comment je récupère mon matériel, comment je le mets en place, comment j'utilise mes outils, et c'est facile pour moi de travailler avec cette suite. Et voilà, c'était l'objectif de faire connaître finalement cette offre et de valoriser les différents pans de la solution qui sont multiples. Voilà, et donc là, un des premiers enjeux était aussi de trouver le bon univers visuel, parce que globalement, il faut intégrer pas qu'une nouvelle façon de travailler, il faut intégrer aussi 2 chartes différentes, pour que chacun se sente bien, hein, qu'on soit Google Cloud ou Atos, hein, donc d'où la création de cette identité. Et dans les éléments, là encore, qui ont constitué la campagne, donc là encore, un travail au départ pour identifier les entreprises et d'aller constituer le fichier. Puis, donc on a fait un sondage, une étude, hein, vraiment avec le tampon Harris Interactive et toute la rigueur, non pas d'une simple email envoyée à une base X ou Y, mais avec un échantillon. Et donc là, l'idée, c'était d'aller chercher les insights auprès des humains, justement auprès des utilisateurs, pour qu'ils témoignent de qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur entreprise pour une informatique qui serait la plus parfaite ou la plus idéale pour le fonctionnement. Et on s'est servi de ces insights pour justifier que le changement d'une informatique gérée différemment, et notamment avec Atos et Google Cloud, n'était pas une proposition que leur faisait Google Cloud et Atos, mais était plutôt une demande, une aspiration que les salariés dans leur entreprise exprimaient. Et donc, en utilisant Google Cloud et Atos, ils pouvaient répondre à cette aspiration. On a noté aussi, il y a eu un discours, un focus pour la réassurance du DSI, parce que c'est une approche un peu disruptive que propose Atos. Et il fallait rassurer la DSI, comme quoi on venait en complément pour les libérer de tâches plutôt austères et non pas piquer leur place ou piquer leur job, pour dire les choses un peu clairement. Et donc, il fallait ajuster cette dimension humaine, hein, si je veux insister sur le H, qui était important. On va regarder le film aussi qu'on a fait peut-être, Marine ? Avec plaisir, qui a été tourné à Besançon dans notre siège. Avec Atos Workplace as a Service et Google Cloud, intégrer une nouvelle façon de travailler. Sécuriser les pratiques et les données de votre espace de travail. Donc on peut voir ici effectivement le travail d'intégration des différentes identités à vos employés avec les Chromebooks en libre service. Et de trouver le juste ton des experts pour la réussite de votre migration vers le Google Workspace et Chromebook. Pour pas être trop conceptuel, mais être quand même un peu pratico-pratique et que les gens comprennent ce que c'est. Avec Atos Workplace as a Service et Google Cloud, intégrer une nouvelle façon de collaborer, gérer vos devices, sécuriser vos données, travailler en mobilité. Voilà, donc effectivement, cette vidéo a été vraiment un fil rouge qu'on a retrouvé dans l'ensemble de la communication. Donc, peut-être détailler un petit peu quels étaient les différents éléments qui ont constitué la campagne. Donc, on a parlé de la base de données, de l'étude. Donc, ensuite, l'e-book, les vignettes LinkedIn. Oui. Alors, l'e-book, c'est vrai que c'est aussi ce qui vient appuyer la crédibilité autour de l'offre et autour de la campagne. Donc, en fait, on comprend bien les concepts en regardant la vidéo, ça donne envie d'en savoir plus. Et après, l'objectif, c'est qu'on puisse transmettre aux personnes qui sont intéressées des informations complémentaires. Donc, qui sont illustrées au travers des visuels qu'on voit ici,
qui montre à la fois une parole d'experts, donc des personnes qui sont experts du sujet et qui apportent leur témoignage autour des besoins des utilisateurs et des solutions pour répondre à ces attentes. Et puis également un ensemble de témoignages, de cas d'usage aussi pour expliquer la manière dont s'utilisent ces solutions. Et puis également les différenciateurs de l'offre autour de la sécurité, autour de un certain nombre d'éléments structurants qui sont repris dans l'e-book. Alors, merci Marine. Donc, on peut dire que la campagne, elle est en cours. Hein, là, actuellement, vous allez la voir. Alors, elle a été aussi démultipliée beaucoup en organique chez Atos. Hein, il y a eu un petit succès interne qui fait qu'elle a fait un peu boule de neige. Et donc, ça participe aussi à la visibilité globale du dispositif. Alors, on peut peut-être répondre à une question. Et je remercie, et je dis bonjour à Céline qui nous pose une question, notamment pour la première campagne. Qui a rappelé les clients, les prospects? Est-ce que ce sont les sales directement ou c'est une agence de télémarketing? Donc, c'est une excellente question. Marine, je te laisse répondre. Alors, la prise de contact et les rendez-vous ont été pris par l'agence de télémarketing qui était associée à la campagne. Mais après, ce sont nos commerciaux qui ont pris le relais. Une fois qu'on avait quelques éléments, enfin un brief venant de l'agence, à ce moment-là, c'est les commerciaux qui prennent le relais et qui prennent le rendez-vous, enfin qui confirment le rendez-vous et qui confirment aussi le contexte et les attentes du client par rapport à cette prise de contact. Donc clairement, c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne question, hein, parce que c'est souvent un sujet pas facile à gérer, le passage de relais entre ce qui est du marketing et ce qui va être du sales. Donc, il faut bien être d'accord sur le process, il faut bien être d'accord sur ce qu'on appelle un lead. Parfois même, il est utile d'avoir des audios, d'avoir l'audio de l'enregistrement de la personne, comme quoi elle est OK pour faire un rendez-vous, parce que vous savez bien que vous allez avoir déclaré un lead et puis que les sales vont vous dire « mais non, c'est pas un lead, il voulait pas me voir ». Et donc, ça permet aussi d'apaiser parfois des discussions. Hein. Je pense que certains qui l'ont vécu comprendront ce que je veux dire. Voilà, c'est important et c'est pour ça que ça demande aussi du temps de construire une relation de confiance avec les sales. Comme quoi on n'est pas non plus, on est avec eux pour leur fournir des bons contacts, de construire aussi une relation de confiance avec le manager de la campagne, comme quoi, s'il veut 200 leads, on est capable de lui donner 200 formulaires, mais c'est pas ça l'ABM, c'est pas donner de la quantité, c'est donner de la qualité et de prendre le temps parce que changer son SAP, ça se fait pas en 10 minutes sur un coup de tête, simplement derrière un coup de fil. Donc ça, c'est important dans la démarche et donc Marine, d'ailleurs, pour préciser, ta fonction, elle n'est pas que marketing, elle est vraiment sales aussi. Donc, tu as vraiment pris en charge de cette dimension de la relation. Et pour moi, c'était vraiment clé dans la réussite. Ah oui, c'est essentiel vraiment d'associer les commerciaux le plus tôt possible en fait dans la campagne. Parce qu'en fait, cette campagne, elle est là pour eux. Donc, s'ils ne sont pas associés, il y a un disconnect qui se crée forcément. Donc, c'est très important de les associer dès la phase d'accroche, quand on va définir les concepts, mais aussi sur le ciblage, évidemment, puisque après, on veut vraiment qu'ils aient tout l'appui, qu'ils soient vraiment moteurs et participatifs dans la campagne. Donc, oui, tout à fait important d'associer les sales et de travailler ensemble pour que la campagne ait encore plus de succès. Une petite question de merci Marine de Chloé sur la publicité ciblée sur LinkedIn. Hein. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a un volume minimum qui est de 300 contacts. Hein. Donc, on ne peut pas faire du one-to-one à l'individu. On peut néanmoins cibler une seule société si vous avez bien les 300 contacts dans cette société. Donc là, nous, on a des méthodes de trading, mais on respecte ce que nous demande LinkedIn en termes de contraintes. Une question aussi sur la data. Pour vous répondre, en général, c'est un travail à 3, c'est au sens où on va toujours récupérer ce que l'on a chez les commerciaux, mais attention à RGPD. Comme on va faire de la communication plutôt en volume, il faut faire attention à cette dimension-là et bien respecter. Donc ça, c'est 1. 2, c'est effectivement, on va s'appuyer sur un prestataire de data selon le marché que l'on adresse. Et 3, on va aussi travailler parfois avec un télémarketing, mais un télémarketing qui ne sera pas de qualité commerciale, mais qui sera un télémarketing moins cher, mais pour constituer des bases, pour réussir à récupérer des infos. Et puis, on pourrait y rajouter, parce qu'on parle aussi de gros hacking, une 4e source qui va être d'autres manières
de gros hacking, de récupérer de la data, que ce soit via LinkedIn, de la reconstitution de base, des tests de prénoms non vérifiés, comment ça fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, il est important de récupérer les bases, il est important donc parfois de les constituer. Et une nouvelle fois, comme en ABM, on n'est pas dans la quantité, mais vraiment dans la qualité. Il faut savoir accepter de passer du temps ou dépenser de l'argent au départ pour être certain qu'on cible les bonnes personnes. Et pour cibler les médias versus la base de données, alors on a la chance chez RSI d'avoir un Media Desk, donc une équipe de trading média qui nous permet de faire tout ça, et on peut même y rajouter une couche de filtre par l'adresse IP si on le souhaite. Mais là, c'est un autre sujet dont on parlera dans un prochain webinaire auquel je vous invite à rester connecté pour repérer les prochaines dates. Sur notre site rsi.com, vous pourrez trouver toutes les prochaines dates. On va terminer là, on vous avait promis pas plus d'une demi-heure. On va remercier Marine de son témoignage que vous pouvez relire plus en détail dans le livre. Donc, rendez-vous sur rsi.com pour en savoir plus et sur studiobutterfly.fr également. À très bientôt. Merci Marine et à très vite. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.